Éternel Dieu de gloire, Papa, nous voici encore devant toi, Père. Nous sommes venus vers toi, Seigneur. De chez qui découle toute grâce, Père éternel. Nous nous approchons de ce trône de grâce pour obtenir une miséricorde cet après-midi. Cet après-midi. D'autres sont encore sous la joie. Beaucoup sont dans des pleurs. Mais Seigneur, nous avons compris que la meilleure d'endroit à être, c'est devant ta présence. C'est comme ça que nous sommes venus vers toi, Nzambe. Étanche nos soifs. Fais-nous sortir victorieux de cet endroit. Seigneur Saint-Esprit, je t'en prie, toi qui connais la pensée de Dieu, déverse la pensée de Dieu cet après-midi dans nos cœurs. Toi qui sondes le cœur, tu as sondé et tu emmènes ce qu'il faut pour nous cet après-midi. Laisse que par des surprises inexprimables, laisse que par ta façon de faire, tu nous parles, tu nous réconfortes. Au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 1er. Par la grâce de Dieu, si maman a dit, celle qui est ready, on peut nous faire la lecture. Par respect à la parole de Dieu, maman, papa, s'il vous plaît, si nous pouvons nous lever, tout le maman t'a moqué pour honorer cette parole parce que nous croyons que c'est la présence de Dieu parmi nous. 1 Samuel 3, on va lire le verset 1er, et nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Parole du Seigneur. Exode 3, 1. Exode 3, 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, maman. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Je te salue encore mon frère au nom de Jésus-Christ. Je te salue maman. C'est une joie, une très grande joie de nous revoir chaque dimanche. Alléluia. Amen. Le dimanche c'est le jour de joie parce qu'on se revoit dans le Seigneur, non pas au travail ou à l'université ou à l'école, mais c'est l'endroit où on se revoit devant la face de l'Éternel.
Alléluia. Peux-tu dire à ton voisin, réponds à ton appel. Non, Nabandeli, l'obéla voisin, réponds à ton appel. Réponds à ton appel. Alléluia. Bien-aimé, nous venons de lire une portion de la parole de l'Éternel. Et la première lecture, notre très cher maman Nadine nous lisait l'histoire du jeune Samuel. Samuel, un des grands prophètes de l'histoire de la Bible. Samuel, un des grands hommes de Dieu. Samuel, un des grands serviteurs de Dieu. Mais la Bible nous relate comment est-ce que le chemin de Samuel a commencé. J'aimerais attirer ton attention, s'il te plaît, Landanga, s'il te plaît. Au commencement, il y a chapitre 3. La Bible commence par quelque chose de très, très édifiant. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au service de l'Éternel cet après-midi? Est-ce que c'est un service à l'Éternel? C'est très bien. Samuel, c'est un enfant que Dieu avait offert. Sa mère avait offert à l'Éternel. C'était un enfant de la promesse. C'était un enfant, c'était le fruit de la prière. Samuel était le fruit de l'amour de Dieu, de chercher Dieu. Anne, la mère de Samuel, à cause de sa stérilité, à cause des douleurs, la Bible dit, pendant que Pénina avait des enfants faciles, à Botatalate. Pénina, les enfants venaient, mais Anne qui aimait Dieu, bien aimé. Anne qui avait un cœur pour Dieu, mais pour concevoir, c'est un très grand problème. Il y a des difficultés qui nous arrivent dans la vie. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous ou que nous avons besoin de sauter. La Bible dit, Anna cherchait Dieu. À chaque fois qu'il montait, il montait à chaque année pour aller faire des sacrifices et des adorations à l'Éternel. Anne en profitait pour aller chercher Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de chercher Dieu ou qui passe le temps en train de chercher Dieu. Continue à chercher Dieu, car tu ne sais pas le jour où tu verras la face de Dieu. Et la Bible dit, Anne avait le cœur contrit. Anne, comment qui collait là? Anne se demandait, et la douleur était tellement forte que Anne priait et vous connaissez l'histoire. Dieu par son amour appelle si moi Anne et Loka. Bien aimé, vous savez le Dieu que nous servons, il finit par nous donner ce qu'on l'on cherche si on est persévérant. Amen. Amen. Et cet enfant, Anne avait fait la promesse à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, et Samuel est arrivé. La Bible dit, Anne donna Samuel pour l'œuvre de l'Éternel. Et pendant que Samuel passait sa vie devant la présence de l'Éternel, pendant que Samuel apprenait le ministère dans la maison de l'Éternel, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Hello? Ils étaient dans l'arche de l'Éternel, ils étaient dans la présence de l'Éternel, ils étaient là où Dieu avait choisi comme un endroit. Ce n'était pas Moïse qui avait choisi le tabernacle, mais c'est Dieu qui a donné le tabernacle, le plan et le modèle du tabernacle. Et Dieu a dit que c'est dans cet endroit où sa présence séjournerait. Amen. Amen. Toujours là? Yes. Et ces gens servaient Dieu. Ces gens servaient Dieu à l'endroit où Dieu avait dit que sa présence serait là. Mais la présence de Dieu, la voix de Dieu était rare. Il y a des gens qui viennent à l'église en train de servir. Ouais, on nous a parlé un grand message sur les services. Mais encore qu'il faut servir. Mais est-ce que tu sais comment servir? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de vision. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir une chose. La Bible dit, pendant que le jeune enfant servait Dieu, malgré qu'il n'avait pas encore toute la connaissance de Dieu, mais il ne s'est pas arrêté de travailler. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on me suive, je vais doucement. Alléluia. Amen. Moi, nous avons fait l'ensemble. Malgré qu'il a connaissance, mais il continue à demeurer dans la présence. Parce qu'il y a des fois où Dieu nous semble loin, être loin de nous.
a des fois où on prie, mais on a l'impression, on se pose des questions, est-ce que réellement Nasa Nzambe? Est-ce qu'il y a là été? Et les fois où tu te dis, est-ce que réellement Nzambe comme il y a solo to Azali solo? Parce que je les sers, mais je ne les connais pas. Je les sers, mais je ne vois pas ce que Dieu m'avait promis. Mais la Bible dit, cet enfant continue à demeurer dans la présence de Dieu. Jusqu'à un jour. Un jour. Un jour. Pas 2 jours, un jour. Oh, yes. Frère, en un jour, Dieu peut changer toute une situation. Amen. Vous savez, il y avait un enfant à Libabé. Apparemment, c'est moi Libabé, au nom de Joseph. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il faisait, les gens n'aimaient pas. Et il n'avait pas menti à cause de Zaki Nzambe. Amen. Alléluia. Il dit, Dieu m'a montré. Non. Mais comment il s'est demandé qu'est-ce qui se passe pour pas faire chose. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai dit la vérité, mais on ne m'aime pas. J'ai dit ce que Dieu me demande de dire, on ne m'aime pas. Et finalement, malgré qu'il essayait d'obéir à Dieu, à comment on a fait du boulot. Alléluia. Avec Dieu, mais dans un trou. Pendant que ses frères continuent à festoyer. Mais lui avec Dieu. Finalement, nous avons dit les boulous. Mais après les boulous, on a souffert pendant 13 ans. Amen. Mais la Bible dit en un seul jour. Vous savez, la prison, Joseph va continuer de faire ce qu'il faisait. Pour révéler Bandoto. Malgré que, à ce qu'il a désespoir total, mais il n'a pas arrêté de continuer de faire ce que Dieu lui avait donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, vous n'avez pas besoin d'un bon temps pour servir l'Éternel. Yes! Yes! Wow! Yes! Je me répète, tu n'as pas besoin de servir l'Éternel seulement dans bon temps. Même dans la prison, c'est continuer à servir l'Éternel. Vous savez, s'il y a un bon endroit de louer l'Éternel, c'est dans la prison. Je n'ai jamais été là, mais je me dis dans la prison parce qu'il n'y a plus d'espoir. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Paul et Silas, quand ils louaient pendant que les autres étaient là en train de pleurer, est-ce que je m'adresse à quelqu'un cet après-midi? Dieu n'a pas besoin de voir ta situation. Dieu a besoin que tu le vois lui et lui fasses confiance. Il y a des gens qui sont fatigués de servir Dieu. Pourquoi? Alléluia. Mais Joseph, malgré dans la prison, Joseph ne s'est pas arrêté de servir Dieu. Joseph a continué à servir l'Ikabonaï. Est-ce qu'il y a aussi l'Ikabonaï? Je suis à l'Ikabakaba. Pour babetser les bakwa kata okaba. Alléluia. Je suis à l'Ikabakosala malamu à cause de Batu. Non, continue de faire, d'exercer ton talent, peu importe l'hostilité. Parce que Dieu, ce n'est pas pour les hommes qu'on sert. Ce n'est pas pour les hommes qu'on travaille. Si tu travailles pour quelqu'un, tu es le plus malheureux des hommes. Mais on travaille pour le Dieu d'Israël. Mais malheureusement, c'est Dieu qu'on ne le voit pas. C'est Dieu qu'on le travaille au travers ses frères, ses soeurs et ses amis. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Malgré ma difficulté, Joseph continue à rouler la bandoto. Et ça, nous sommes alléluia. Il était en prison. À continuer, à mon avis, 2 personnes qui travaillent pour les rois, les péniciers et les chansons du roi. Bimelobi, Alimoni Bandoto. Et Alomoni une chose, quand vous serez là-bas vers le roi, Bokanisanga. Achali lui donne, n'est-ce pas? Yes. Mais Moutou, ça va Moutou, frère. Il faut tout ça dans Zambé pour te décourager, te relemba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez même servir Dieu. Biso un mot en église, tu peux te ramener à Kassi. On dit vraiment, aux autres, les Zambé, Zambé a plus d'opportunité au Sambé, la Moutou a dit, moi, Sambé la tête. Mais on a un pasteur, on a un problème, Sambé la naï. Maintenant, nous avons plus d'occasion au Sambé. Vous savez, non, il y a un problème avec nous, les chrétiens. On aime prier par correspondance. Quand tout va bien, les chrétiens ne sont pas là pour prier.
Mais yo kalika. Problème ya. Yom ta luxo ba gêne ma cassio lingité. Il faut on gêne sans vouloir gêner. Mais tu n'as pas le choix, il faut aider ton frère. Mais ce que je dis, la meilleure façon de faire, c'est quand tout va bien. Sois celui qui travaille comme la fourmi. Sois comme le fourmi. Pendant que tu es en forme, parce que tu ne connais pas ton domaine. Il y a des moments où on n'a plus l'occasion de prier. Mais le dépôt qui est en nous criera en notre faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc Joseph en prison, il a continué à faire le bien. Mais écoutez, les gens à qui il a fait du bien, Joseph. Vous savez, les hommes peuvent t'oublier, mais dans les calendriers de Dieu, tu es toujours. La Bible dit un jour, le Dieu d'exploit, le Dieu d'Israël. Un jour, il a pu montrer à Joseph que je suis le grand Dieu. Il n'est pas un employé de Pharaon. À quel pas Moussali à Pharaon, à quel pas Yemoko Mokozambo à l'autre Semboto. Ah, Jésus, nous avons capable de Dieu va créer un problème pour que besoin il y a les cabonayo et monala. Alléluia. Dieu va susciter un problème. Pour Batouba, comme on a posé parce que l'oko Batazo Luka, Yoka Kamutozanango. Alléluia. Pour ceux qui ont négligé, comment le problème il y a besoin, comment on a mon combat même. Je vois l'importance pour les pousseurs. Écoutez, Dieu crée le besoin par rapport au talent que tu as, pour que toi tu exerces ton talent et que tu obtiennes la reconnaissance. Amen. La Bible dit, Pharaon a l'autre ndoto. Maintenant Israël banganga, l'Égypte banganga, le voyant, les marabouts, les ensorceleurs, personne n'était capable de révéler ses rêves. Vous savez pourquoi? C'était l'Éternel qui avait placé ses rêves. Et le Dieu qui a placé cela à Bungisson à Pharaon, n'a connectant à Joseph. Yes. Vous savez, en un seul jour, Joseph, 13 ans de prison, j'avais dit un jour, en un seul jour, les chansons se rappellent. Oh, mais roi, il y a un Hébreu en prison. Il y a un Hébreu, il y a une Dorcas, il y a un Jean-Marie, il y a un Aquilas, il y a un Hébreu en prison. Regardez comment Dieu se souvient des gens. En un seul jour, non seulement qu'ils sont venus libérer Joseph, mais à la sortie de la prison, Bassoukoli. À la sortie de la prison, Balatissé Bilambasika. À la sortie de la prison, Bakatié Mandam. Et le même jour, Joseph rencontre le roi d'Égypte. Non seulement qu'il rencontre le roi d'Égypte, le même jour, Joseph, un prisonnier en un jour qui devient un dirigeant d'un pays. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Arrête de te poser des questions sur ton avenir. Arrête de te poser des questions sur ton lendemain. Le Dieu de Joseph est encore vivant. Le Dieu de Joseph est ton Dieu et mon Dieu. En un seul jour, de la prison à l'homme le plus grand d'Égypte. Et cela ne s'est pas arrêté là. Nous avons reçu qui sont en train de regardez ce que Dieu peut faire. Un prisonnier qui devient le beau-frère, le beau-fils, le gendre du roi. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Le problème c'est quoi? C'est pas que Joseph continue à exercer son talent. Est-ce que tu t'es arrêté? Bien aimé, on dit Kokata Moussala, tu crois que... Attends, comment je peux dire ça? Arrêtez d'exercer ton talent. Et quand handicapé nous a mené l'eau mon côté. Mais par contre, c'est toi qui vas perdre. Parce que Dieu a prévu toutes choses selon son calendrier divin. Donc il y a un temps pour naître, il y a un temps pour être élevé, il y a un temps pour... Et ton temps était déjà fixé. Mais le problème c'est quoi? Si tu te déconnectes à cause des difficultés, tu quittes aussi, tu fuis, tu perds l'appel de Dieu. Réponds à ton appel. Et cet enfant a entendu un jour la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel, malgré que la voix de l'Éternel était rare, la voix de l'Éternel est que Kolanda Moutoua Zaki Nakati a service. Et la Bible dit cet enfant, je ne vais pas traîner ici, il avait
des difficultés à saisir la voix de l'Éternel. Dieu l'appelle, mais lui il va vers Élie. Alléluia. Des fois, on veut répondre à l'appel, mais on ne répond pas à notre appel. Ou soit on va répondre vers la mauvaise personne. Dieu appelle Samuel. Samuel va répondre à Élie. On croit qu'à l'église, on vient pour répondre à l'appel du pasteur. Élie, c'était le pasteur du temps. Nazo na malem. Nzamba bengi mwana Samuel. Kwa nini atambola na ye. Samuel a yoki bongo nzambe mais azali na connaissance ya bongo nzambe te. Ye aboyi ko telema te, atelemi mais akeko répondre et pas ya mutu. On a tendance à croire dans les services que l'on vient travailler pour Élie. On a tendance à croire qu'on vient travailler pour le prophète ou pour un pasteur. Mais alors que la personne qui nous appelle n'est pas Élie. Yes. Élie est le canal qui nous dirige à comprendre la voix de celui qui nous appelle. Amen. Il doit toujours avoir un Élie dans un temple. Il doit toujours avoir un sacrificateur dans un temple. Yes. Il doit toujours avoir un berger dans une église. La personne qui t'appelle, ce n'est pas le berger. La personne qui t'appelle, c'est le créateur. Mais tu as besoin du berger pour redirectionner ton appel. À qui réponds-tu? À qui réponds-tu? Ce qu'on répond pas dans nos rebelles à l'Ibakou. N'a pas la erreur. Ce qu'on répondait pas dans Maï, au Kolemanga. Mais si tu avais répondu à Elohim, tu comprendras que ce n'est pas moi qui t'appelle. Papa, ce n'est pas moi qui t'appelle. Ce n'est pas Tabernacle qui t'appelle. Mais c'est l'Éternel des armées qui t'appelle. Viens à Tabernacle. Tabernacle n'est qu'un chaîne. Tabernacle n'est qu'un catalyseur. Tabernacle n'est qu'un... Yoko Kende na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chien répond à l'appel. Mais il répond vers la mauvaise personne. Tu commences à révéler le lot. Parce que tu réponds à l'appel, il y a Élie. Élie a ma bête. Élie a mon cambi. Mais Élie a mon vérité. Mais aussi, sans Élie dans le tabernacle, Samuel n'est pas capable de connaître son appel. Alléluia. Parce que Samuel allait commencer à dire, vous savez, il y a des gens, on les appelle parce qu'ils avaient répondre à moi. Peut-être que tu peux sortir trop tôt du tabernacle. Oh Jésus, peut-être que tu peux sortir trop tôt avec l'appel. Vous savez s'il y a un endroit où on peut voir, non, le seul endroit au monde où il y a le plus de gens qui sont beaucoup d'appels, c'est dans les cimetières. Il y a des gens qui sont morts avec leur appel. Parce qu'ils n'ont pas pu être encadrés. Alléluia. Papa, montre les gens qui étaient. Alléluia. On peut peut-être tourner ça là-bas. Moi, ça, tellement que... Alléluia. Je disais, je me répète. Église, faisons très attention. Vous savez, c'est comme ça que facilement, les gens se permettent de dire mon église. Le tabernacle n'avait jamais appartenu à Élie. Parce qu'avant lui, il y avait Aaron. Avant Aaron, il y avait ses enfants. Après Aaron, il y avait ses enfants. Vous savez, le tabernacle, il y a un tic à la camene, va changer à officier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu es Élie pendant ce moment dans le temple, tu fais erreur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, nous sommes des officiers. Il y a Paul, qui est Apollos, qui est Paul. Si ce ne sont que des outils que Dieu a utilisés pour notre salut. Le problème c'est quoi? C'est de répondre à l'appel du Tout-Puissant. Et il faut bien répondre à son appel. Le comble, c'est de mal répondre ou de ne jamais répondre. Vous savez, les gens qui ne sont pas encadrés, il y a des fois,
Dieu peut nous appeler et que l'on rate l'appel. Ou encore, ce n'est pas le temps de Dieu, mais parce qu'on n'a pas été encadré par Élie. 3 reprises, 3 échecs, 2 échecs d'abord. Parce que Azaro qui est le Sikamabé. Mais heureusement pour la boum quitté parce qu'il avait Élie à côté de lui. Alléluia. Amen. Il y a des choses où talent, capacité. Mais beaucoup se retrouver dans les néants. Pourquoi? Il s'est cru parce que Azaki n'a eloko moko a sauté Élie. Élie n'est pas là pour toujours. Mais pendant que Élie est là, Dieu te laisse Élie pour que Élie t'encadre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Élie est un homme. Ce qui peut Élie, bino bananaï. Bon, si Élie, personne n'a pas c'était beaucoup bon qui s'appelle Élie. Alléluia. C'est pas ça mon message, mais je ne veux pas aller là-bas. Vous savez, pardon. Vous savez, Samuel, son père c'était Élie, son père spirituel. Élie, c'était un bon serviteur de Dieu. Vous savez pourquoi le ministère d'Élie s'est arrêté? Est-ce que quelqu'un sait? Bana Élie, ba confondant qui ndako nzambe, bana nzambe na ndako na bango. Ba kanisa que tabernacle les a papa na bango. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Et Samuel, descendant d'Élie, la même chose qui était la même erreur d'Élie, c'est la même erreur de Samuel. Bana Samuel, c'est la même bêtise que Bana Élie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Et tous ces gens, leur ministère ont connu le problème à cause de leurs enfants, mais eux servaient l'Éternel. On s'est compris maintenant? Yes. Parce que vous savez qu'en fin de compte, Dieu va nous demander compte de tout ce qu'on aura fait. Et tout Élie ou tout berger à qui Dieu a donné une responsabilité doit rendre compte de ses brebis. Yes. Jésus était le premier à rendre compte dans le livre de Jean 17. Yes. Il dit, Père, tout ce dont tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Dieu me demandera compte à Élie. Alors toi aussi facilite la tâche à Élie. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était pas notre message, c'est juste l'introduction. Yes. Réponds à ton appel. On a lu la deuxième fois, Moïse. Moïse était un garçon miraculeux. Moïse, un hébreu qui s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi comme son frère, le fils de Pharaon, comment il s'appelait encore? Ramsès. Il a été élevé dans la maison de Pharaon. Papa fait chaud, merci beaucoup. Dans mon église, tu regardes vraiment. Mais, alléluia. Alléluia. Amen. Et Ramsès était le frère de Moïse. Bazaki élevé Nandenge Moko. Mais un jour, Dieu veut récupérer Moïse parce que chaque personne sur cette terre n'est pas venue pour nous contempler Mokili. Et là, sur la terre des hommes, on n'est pas venu juste pour contempler la beauté de la terre. Mais nous sommes ici en mission. Yes. Alléluia. Yeah, si tu comprends que ta vie est une mission, tu vas commencer à mener ta vie autrement. Amen. Parce que tu comprendras que ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de la personne qui t'a donné la mission. Alléluia. Et le moment où mission, il y a Moïse, comment il prend. La Bible dit ceci. Dieu commençait à créer. La personne qui l'explique bien, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Étienne, quand on veut les tuer, qui a mieux expliqué cette histoire. Et donc, Moïse, quand le moment est arrivé, Dieu commence à susciter et loco, parce que voyez-vous, on va venir avec le temps. L'appel vient avant la mission. Moïse ne savait pas, malgré qu'il mangeait ce pharaon, il ne savait pas qu'il avait un appel. Tu ne sais pas que tu as un appel en toi. Moïse
avait mal compris son appel. Actes des Apôtres dit, Moïse, quand le temps était arrivé, croyant qu'un jour on va essayer d'expliquer ça en détail, qu'est-ce que ça voulait dire, implication par rapport, il y a chronologie, il y a temps, il y a Nzambé, je ne veux pas trop aller là-bas, mais la Bible dit, Moïse a Dieu suscité en lui sans qu'il connaisse Dieu. Vous savez, il y a des choses qu'on en appelle, on fait des choses, des réactions, après on se demande pourquoi on l'avait fait. On m'a dit, mais comme le tour à Moutouro, non, c'est pas l'okomo, parce qu'en toi, malgré que tu es en train de conduire ta vie tout seul, en toi il y a une destinée, il y a une prédestination que Dieu t'a appelée. Et de temps en temps, cela s'éveille parce que c'est inné. Est-ce que nous sommes malades? Yes. Bamandona au Congo, en Afrique, c'était des gens, déjà, Basaki n'a eu le comme Oli Kabo, c'est une quête là-bas. Naboumona déjà, on dit, moi, on va le blabine et l'eau, mais à Sindaki cité. Parce que c'est un don comme Joseph. Tout don excellent, toute grâce parfaite vient de qui? De l'Éternel. Le don est en toi depuis ta naissance. Non, en réalité, le don est en toi avant ta naissance. Amen. On va arriver. Et Moïse, à cette réaction, Moïse en quelque sorte, il était égyptien. Yes. Amen. Yes. Est-ce que tout ça comprend le moment d'année? Parce qu'il a grandi chez les Égyptiens. Mais il voit un Hébreu à tellement défendre Hébreu. Makila est tout le barana moto. Mais non, c'est pas Makila, parce que mon père c'est Makila Zanzambé. Et la Bible dit la vie se trouve dans le sang. En réalité, le sang c'est la présence du Saint-Esprit qui est dedans. Et Moïse réagit. Moïse, il croyait juste en ça, mais Moïse commençait déjà à répondre à son appel. Mais il avait, parce qu'en fait, son temps, le temps de son appel est Kokaki, mais Moïse ne savait pas quel ministère quand même. Est-ce que je me suis bien? Yes. Moïse devait réagir. Parce qu'en lui, Dieu avait déjà choisi comme un sauveur. Amen. Yes. Moïse était celui qui devait sauver son peuple. Mais Moïse, comme il n'avait pas encore été encadré, Moïse a répondu à l'appel, mais dans mauvais sens. Au lieu de sauver, Moïse est allé tuer les Égyptiens. Dieu ne l'avait pas appelé pour tuer les Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu permet Moïse fuir. Alors, Moïse va trouver son Élie. Est-ce qu'on connaît son Élie? Amen. Ok, son beau-père, merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Maman, c'est parti de papa. Bon, prends-toi papa. Le Dieu, on donne de bonnes réponses. Alléluia. Est-ce que tu peux te lancer un babo? Alléluia. Les autres papas, papa Richard, papa Blaise, papa qui reste de l'eau, papa Richard se dominer. Gloire à Dieu. C'était pour rire. Alléluia. Amen. Et Moïse arrive auprès de son Élie, son encadreur. Parce que, bien que Moïse avait l'appel, sans encadrement, Moïse n'aurait pas connu son appel. Ne te presse pas à te jeter dans le service sans connaître ton appel, les services de ton appel. Sois disponible. Attends que Dieu te guide. C'est pas une raison pour dire non, toi c'est en train de travailler. On parle d'un service, toujours parler là-bas anglais, monsieur Makam. Amen. Et Jéthro est celui qui révéla Dieu auprès de Moïse. Moïse connaissait les dieux comme Pharaon. Moïse connaissait les dieux d'Égypte. En réalité, Moïse, quand il est arrivé, même après Mandélite, ils l'ont vu comme ils l'ont appelé Égyptien. Parce que c'est sûr qu'ils s'habillaient comme des Égyptiens. C'est sûr qu'il était coiffé comme les Égyptiens. C'est sûr qu'il marchait comme les Égyptiens. Et en le voyant, c'était un Égyptien. Un Hébreu dans un Égyptien. Un Hébreu dans un corps d'Égyptien. Comme un agneau dans un corps de lion. Ou un lion dans un corps d'agneau. Alléluia. Et Moïse, pas Jéthro. La première chose à Jéthro, c'est d'apprendre à Moïse de connaître les dieux d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que Dieu amène Moïse vers Jéthro. Parce qu'en ce temps-là, Jéthro était le seul sacrificateur de Dieu sur la terre. Oh, est-ce que l'église est avec moi? En ce moment, la sacrificature aaronique n'avait pas encore été établie.
Nazonga. C'est bon. Alléluia. Zambé a établi le sacrificateur dans le désert. Après que Moïse a bimi ça. Mais Jéthro était déjà sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et Dieu appelle Moïse auprès de Jéthro pour que Jéthro le teach sur l'Éternel. Pour que Jéthro la prenne de l'Éternel. Pour que Jéthro retire la mentalité égyptienne. Ah, solo. Alléluia. Est-ce que tu sers Dieu encore avec la mentalité égyptienne? Vous savez pourquoi Moïse ne pouvait pas directement commencer la mission? Alléluia. Il allait accomplir la mission non selon Dieu mais selon lui. Il fallait que Dieu prenne Moïse. Yamona, Bible sur le bas, laisse-toi être enseigné. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui on n'aime plus être enseigné. On veut sauter dans le service sans ne serait-ce qu'une portion de connaissances. Amen. Je parle du service, je parle beaucoup plus du ministère. Je parle de... Alléluia, tout ça. Yes. Il fallait qu'il soit enseigné. Il fallait qu'on lui apprenne comment est-ce que le Dieu d'Israël fonctionne. Mais c'était comme l'enfant Samuel. Malgré qu'il avait la connaissance, mais lui-même n'avait pas encore rencontré Dieu. Mais qu'est-ce que... Une histoire étonnante. Une fois, un jour, Moïse, en train de paître, Bible dit, Akutani, il voit Nanzete, dans un buisson, Mortezo Pela, mais c'était un Zikate. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Mais il dit, c'est quoi ça? Dans ma connaissance, à ceux ma connaissance dans l'Égypte, parce que les Égyptiens, c'est eux qui ont amené la connaissance, hein, même dans le monde, vous savez ça? Il revient d'abord dans la connaissance égyptienne, dans la mathématique. Ah oui, ça ce n'est pas, mathématiquement ce n'est pas justifiable. Dans ma leçon à Jéthro, ah oui, mais je ne comprends pas. Et écoutez, la Bible dit, il fallait qu'il nous voie retentisse. Et Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardente. J'aimerais vous toucher angle, moi après la semaine prochaine, tu vas appel. Mais j'aimerais toucher sur l'appel. Yango Moko en soi. Dieu voulait appeler maintenant Moïse pour dire Moïse, maintenant tu travailles. Dieu utilise quelque chose pour captiver l'attention. Alléluia. Est-ce que tout ça l'a? Yes. Tu peux pas demander tout ça l'a? Tout ça. Alléluia. Tout ça l'a? Maman, Dieu, parce qu'il veut Moïse, il crée une situation. Il crée une situation étrange. Et là, moi, pour attirer l'attention à eux. Combien de fois Dieu a appelé Samuel? 3 fois papa, 3 fois maman. Mais Samuel était, on peut dire, était un peu de la distraction. Parce qu'il ne contrôlait pas, il ne maîtrisait pas, il ne connaissait pas. Il fallait que Dieu appelle encore et encore. Dieu continue d'appeler. Mais jusqu'à ce qu'il faut y aller au tellement. Sinon, si tu rates ton appel, quand on peut dire aujourd'hui, si le moment où nous avons prédestiné qui pour au ratant, tu risques d'avoir des problèmes. Et la Bible dit, Dieu va créer une situation pour Moïse. Alors, avec moi dans la Bible, on va voir quelques exemples. Où Dieu crée des situations. On va dans le livre de Josué 7. Tu vois que Dieu est tellement bon. Dieu va créer une situation où le peuple de Dieu se pose des questions. Le peuple de Dieu se demande où est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Verset, on peut lire seulement à partir de verset pour ne pas perdre de temps. Un verset. Lisons le verset 2. Commençons du verset 2. Josué 7, 2. Amen.
Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Vas-y, maman. Ils revinrent auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Alléluia. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant le Jourdain d'Haï. Le Jourdain d'Haï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens? On peut stopper là, maman. Je voulais juste connaître, moi, idée à l'histoire. Alléluia. La Bible nous dit, Israël, Moïse, le serviteur de Dieu, est mort. Nous, Israël, comme un leader à Sika. Josué prend Israël, Israël traverse le Jourdain par un miracle. Et juste après le Jourdain, il y avait une deuxième épreuve. C'était la ville de Jéricho. Alléluia. Et la Bible dit, Josué, par une même puissance de l'Éternel, nous a fait l'exploit à quoi ici Jéricho. On connaît l'histoire, n'est-ce pas? Et Israël, adversaire d'Abamo, comme il c'est un peuple qui dévore. C'est un peuple qui peut vous avoir sans se battre. Parce qu'à Jéricho, ils n'utilisaient même pas épée. Et Israël était devenu overconfident. Ils étaient sûrs d'eux. Ils se croyaient forts. Et la Bible dit après, victoire sur victoire, les chefs de la média, je suis dans 3 000 hommes. Nous sommes des gagnants, n'est-ce pas? La grande surprise là-bas, pendant que Bazaki connaissait que bon, après, dans l'histoire, il y a une conséquence. Il y a une raison, il y a un échec. Mais je veux dire, Dieu permet un échec. Alléluia. Dieu permet un échec. Des fois, Dieu permet des échecs dans nos vies pour échouer sa vie sur la conscience. Dieu permet dans les échecs parce que des fois, il y a des gens soit qui servent Dieu, mais comme on a une position, il y a une zone confortable. Ils ne veulent plus faire d'efforts. Lui, sa grande joie, c'est que cela me suffit. Alléluia. Bien aimé, ne nous habituons pas avec Dieu, servons Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup David. N'est-ce pas réellement qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu? La Bible nous raconte l'histoire de David. David contre les Philistins. La Bible dit, David, avant d'aller à la bataille, David va vers l'Éternel. Est-ce que la zone de la montre? Yes. David, c'était un vaillant, hein? Il a battu Goliath, n'est-ce pas? Mais à qui devant l'Éternel, il va, Seigneur, irai-je? Est-ce qu'il faut que le monde? Le rattraperai-je? Le vainquerai-je? Il consulte l'Éternel avant d'entreprendre la même malade contre les Philistins. La Bible dit, Dieu dit à David, va, tu les auras au bon moment. David a éliminé Bango, Bomi Bango. Quelques versets après ou quelques chapitres après, le même David va encore dans une autre bataille avec le même peuple où il a gagné. Et il y a la différence entre David et Josué. Le même peuple où il a gagné, la même armée où il a la même location. Place. Attends, je vais m'expliquer. Papa qui reste. Moutobunda qui n'a pas obéi. Bible sur le deuxième combat contre Raga, même Moutouana, na même terrain, na même arme. Mais ça c'est qui est tellement que aux autres se demandaient ce qu'il faut te bounder encore. Mais Dieu permet. Regardez David, le même peuple, le même adversaire, la même location. David n'avait pas confiance en lui.
David ne se référait pas à la bataille d'hier. David, avant d'aller, même si je connais mon ennemi, bien aimé, qu'on sous-estime ennemi na yoté. C'est vrai. Le diable, jamais te tombe la place en Zambé. Mais la Bible nous donne des versets pour le voir. Faites attention. La Bible dit prenez garde. La Bible dit attention. Le diable, il compare le diable aussi à un lion. Ça veut dire que le diable aussi agit. Si tu minimises le diable, tu risques de tomber dans son piège. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te fie pas parce que tu as gagné. Na message nanga ko salle l'anzambe. Keba. On se retrouve à la place de Moussoubi Marounzambe. Ça va simba. Le problème est que chaque jour Dieu se renouvelle. Chaque jour il faut connaître Dieu dans une nouvelle facette. Parce que Dieu n'est pas un homme, il ne reste pas statique.